Et peut-être qu'au bout d'un moment, j'ai fini par l'intégrer, par l'entendre pour de vrai. On en parlait insidieusement. L'expression a surgi dans nos vies aussi simplement qu'un oiseau dans le jardin, qu'un courant d'air entre deux portes mal fermées, qu'une mauvaise blague pas drôle. Le pavé était lancé dans la mare, mais il ne m'avait pas encore éclaboussé. Il existait donc des gestes barrières, des précautions à prendre, toute une série de petites choses à mettre en place pour se protéger de, se prémunir de, se mettre à l'abri de, s'écarter de, s'éloigner de, oui, de, des autres. Un plus un égale 2. Eux. L'enfer, c'est les autres. Eux. Ceux qui sont autour. Ceux qui vivent aussi leur petite vie, empiètent sans empiéter complètement, habitent sans cohabiter complètement, engagent sans s'engager complètement. Eux. L'idée a fait son bonhomme de chemin comme 2 et 2 font 4, et ces gestes barrières ont formé comme un océan, au milieu du tout et du rien. Et l'océan était froid et vaste, il faisait presque peur. Il y a tant de mer en nous, et de chants de sirènes aussi, de repos de baleines, et d'échos perdus, de naufrages, de déroutes, de cieux, de pression, dépression, des fontes de glace, des volcans. Et j'ai vu des archipels, des îlots, et des 3 fois rien du tout parce qu'avec 3 fois rien, on est déjà 6 fois de trop. Et je me suis souvenu de cette VHS qu'avait acheté ma grand-mère, avec dessus des dessins animés, et parmi eux, l'histoire de Robinson Crusoe. Les dessins m'impressionnaient parce qu'ils semblaient presque sortis d'un cauchemar. Plus tard, en cinquième, Monsieur Belfior nous avait fait lire Vendredi ou la vie sauvage, et le livre, je l'ai gardé, il est encore dans ma bibliothèque. Et l'île déserte a fait métaphore, nénuphar isolé dans la mare où le pavé avait été lancé. J'ai alors appris que Robinsonner était un verbe qui existait pour de vrai, qu'il voulait dire vivre tout seul, à l'écart, comme Robinson Crusoe. Et j'ai entendu un philosophe parler des archipels de solitude. Selon lui, nous formons toutes et tous ces archipels, chacun sur son île à soi. La métaphore continuait à jouer des claquettes sur les flaques d'eau, comme Jane Kelly. Au fond, nous vivons tous sur une île déserte. Que nous vivions en ville, ou à la campagne, dans une grande maison ou un HLM, et nos archipels se frôlent, se confondent parfois, se mélangent, ou pas. Car de la solitude à l'isolement, il n'y a qu'un pas. Et de l'isolement au geste barrière qu'une petite pente étroite et sinueuse. Il fallait s'y laisser glisser. Et c'est tout le sens de ma démarche. Quand on est adolescent, on fait l'expérience pour la première fois sans doute, d'être seul parmi soi-même. Et ce sentiment ne nous quittera plus jamais. Je veux partir du geste simple et concret d'un ado qui s'isolerait volontairement dans sa chambre pour ne plus jamais en sortir. Cet ado, il s'appelle Robin, clin d'œil évident. Robin fait de sa chambre une île déserte que lui seul habite, île Robinson. Il ressemble à Bartleby, cet anti-héros sorti de la tête de Melville qui préférerait ne pas. Et ce geste renvoie de façon comique, caustique, tragique, dérisoire aussi, une question fondamentale à tous ceux qui y sont confrontés, parents, amis, proches. Pourquoi faire ça? Pourquoi faire il? Pourquoi ne pas participer au monde? Pourquoi ne pas faire comme les autres? Pourquoi faire barrière? Pourquoi se mettre en retrait? Robin est-il finalement si en retrait? Ne le sommes-nous pas tous un peu? Et faudrait-il forcément faire partie du monde? De son île? Robin ne regarde-t-il pas à sa manière d'autres îles? Ne vivons-nous pas nous aussi sur des îles? Pourquoi ce geste nous impressionne-t-il, nous fait peur, nous fascine? Robin Robinson. Et après? Bon, passer des gestes barrières à Robin qui Robinson, en imaginant des îles partout et des parents démunis, c'est fort de café. Et le café amer rend malade. Mais les îles flottent sur la mer. Et les parents face à leurs ados sont souvent malades. Ils ont le mal de mer, le mal de leur marmot pubère. Stop. Robinsonnons ensemble un moment, s'il ne reste que ça à faire. Et finissons sur cette phrase de Pascal qui nous fait un gentil pied de nez, et c'est amer comme du café, et doux comme du lait. Aussi simplement qu'un oiseau dans le jardin, qu'un courant d'air entre deux portes mal fermées, ou qu'une mauvaise blague pas drôle. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, nous dit-il, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre.
Allez, chiche, à nous deux, Pascal.